Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Foot No Limites. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, vous et moi, que nous ne nous sommes pas parlé, mais je ne suis pas tout seul, car il y a Juni avec moi. Bonsoir Juni. On est toujours là, salut à tous, salut Obama. Salut, merci. On est toujours là effectivement, on revient de loin, de très très loin, parce qu'il y a eu des problèmes dans nos vies respectives qui ont fait que nous ne pouvons pas être là, et aussi des soucis avec La, YouTube, la logistique, on va dire, hein. avec YouTube. Voilà. Donc, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir directement à l'image, on a choisi trois thèmes, trois sujets qu'on va aborder dans cette vidéo. Donc, vous voyez les questions qui figurent dessus. Donc, pourquoi l'Olympique Lyonnais va éliminer le Barça? Benzema peut-il emmener le Real au sommet? Et Cristiano et la Juve sont-ils sur le déclin? Donc, c'est trois sujets que l'on va parler. Donc, je vais vous dire dans quel ordre on va en parler. Donc, on va commencer par Cristiano et la Juve sont-ils en déclin, sur le déclin? On va continuer par Benzema peut-il emmener le Real au sommet? Et en dernier, on va parler de l'Olympique Lyonnais contre le Barça dans ces phases retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc, je te laisse commencer, Juni, et bien sûr de dire ce que tu as à dire aussi sur cette absence, cette longue absence. Alors, déjà cette absence, ouais, c'était un problème de logistique, pas mal. Voilà, moi on habite plus dans le même endroit, donc c'est pas toujours évident de faire des vidéos, mais bon, on essaye de, là on est de retour, on va essayer de tenir ça. C'est pour ça, soutenez un maximum, hein, mais donc nous on va essayer de faire du taf bien, et après il faudra que vous soutenez un maximum. Donc pour ces trois thèmes dans cette vidéo, donc on va nommer cette série Derby. Pourquoi? Parce que en fait ça sera un truc de débat. Et que vous le savez, au bas il est stéphanois, moi je suis lyonnais. Et du coup on va être en désaccord. Et en fait ces thèmes de débat, c'est on va dire moi qui on va dire la grosse gueule, on va dire comme on peut dire. C'est-à-dire que moi je fais les débats chocs et que Oba va être contre moi sur le débat. Et puis après à vous de dire dans les commentaires vous êtes de quel côté dans ce débat. Donc on va commencer donc comme a dit Oba par donc Cristiano et la Juve sont-ils sur le déclin? Pourquoi j'ai dit ça? On a vu que Cristiano Ronaldo n'est pas, de toute façon on le savait depuis quelques années, n'est plus un joueur de construction. Il est seulement un joueur de finition et contre l'Atlético il a même pas eu ce rôle-là. Il n'a pas eu un ballon, la défense de l'Atlético l'a bien muselé. Et on a vu qu'il était impuissant et que la Juve, bah, ils ont mis cette année, ils ont mis 100 millions sur Cristiano, ils ont mis 40 sur Cancelo, mais qui ne savent toujours pas aller faire quelque chose avec des champions. Mais après, on sait pas, peut-être qu'ils vont faire une remontada. Mais bon, moi je pense que Cristiano à son âge, même s'il est, pas, il est très fort encore en Serie A, il a encore beaucoup marqué. Mais c'est pas Messi, on n'est pas dans la même planète de football. Et la Juve, bah, le recrutement ces dernières années est moins bon qu'avant. Même s'il y a encore Emre Can et qui est un très bon recrutement, même s'il joue très peu. Matuidi aussi. Mais les derniers recrutements des jeunes Italiens, Rugani, même si là il est prêt à Milan. Non, oui, je crois que c'est ça, il est prêt à Milan, Rugani, je crois. Oui, ça. Bernardeschi qui a pas le niveau alors qu'il avait été acheté 40 millions à la Fiorentina. Et d'autres recrutements qui ont échoué. Ça montre que la Juve n'a plus autant n'a plus, a moins de flair qu'il y a quelques années. Donc c'est peut-être ça le problème de cette Juve. Je vais laisser Oba donner son avis. Moi, je pense que la Juve est sur le déclin et que si la Juve veut espérer gagner la Champions League dans les quelques années à venir, il va falloir renouveler cet effectif en vraie perte de. En vrai, voilà, ils commencent à prendre de l'âge, tous autant qu'ils sont. Chiellini et Bonucci, ils tiennent plus la dragée haute. On l'a vu contre l'Atlético que même Diego Costa, qui était en retour de blessure, les a bouffés dans les duels. Que Griezmann, par son intelligence de jeu, était au-dessus de toute cette défense, qu'ils ont pris le bouillon, qu'Alexandro n'est plus aussi performant qu'il y a 2-3 ans, et que l'autre, là, sur la droite, De Ciglio, qui avait joué à la place de Cancelo, n'avait pas le niveau. Donc après, je vais laisser Oba donner son avis sur cette question. Alors moi je pense que Ronaldo lui n'est pas sur le déclin, clairement. Parce que il a son âge comme t'as dit, mais il en est à 18 ou 19 buts je crois en Serie A, avec quelques passes décisives aussi, 4 ou 5 un truc comme ça. Et puis Ronaldo, faut pas oublier qu'il était au Real l'année dernière, qu'il était en Liga, ça faisait énormément de temps qu'il était au Real. Je sais pas combien d'années, je saurais pas te dire, je sais pas si tu sais toi, mais 9 ans. 9 ans, donc c'est énorme. Et le mec change d'un coup comme ça de championnat. Surtout que la Serie A, c'est pas non plus le championnat le plus nul parce qu'il y a quand même pas mal d'équipes.
Je sais que t'es pas d'accord avec moi, mais moi je te dis, il y a quand même la Roma, il y a quand même l'Inter, il y a quand même la Lazio, il y a quand même le Milan, il y a plein d'équipes. Et c'est pas le plus facile des championnats. Donc, en tout cas, c'est un top 5 il est dans le top 5 des meilleurs championnats d'Europe, du monde. Et c'est compliqué de changer de championnat comme ça et d'être aussi brillant au niveau des buts et au niveau des performances de Ronaldo. Donc, je pense pas que lui, il est sur le déclin parce que voilà, ça reste quand même un gros joueur. Et puis, voilà, les phases retour ne seront pas les mêmes parce qu'il faut pas oublier que c'était aussi à l'Atlético le match et que quand on joue à la maison, c'est pas du tout la même chose. C'est jamais pareil pour toutes les équipes. Donc je pense pas que la Juve et Ronaldo sont sur le déclin. Je pense surtout que c'est un match qu'il faut oublier et que s'ils arrivent à se relancer et qu'ils arrivent à gagner ce match, bah après la machine sera lancée. Et c'est sûr qu'après ils feront beaucoup plus mal que maintenant. Ok, ok, Cristiano il est encore décisif pas mal. Il est encore pas mal décisif, je suis d'accord, mais en Ligue des Champions, on a vu que cette année il a pas pesé dans les grands matchs. Contre Manchester, il a marqué sur un des deux matchs, mais que l'autre il était inexistant. Que là, contre l'Atlético, il a pas été si mauvais que ça, mais il était même bien meilleur que ce qu'il est d'habitude. Et justement, il a pas tant pesé que ça. Oui, la défense, on va me dire, la défense de l'Atlético, voilà, ils ont mis pas mal de coups, c'est vrai. Mais dans le football moderne, il y a beaucoup moins d'espace qu'à l'époque. Et ça veut dire que maintenant, il y a beaucoup moins de numéro 9. On le voit dans les grandes équipes, hein, il y a plus de vrais neufs de jeune génération. Un Mbappé n'est pas un vrai neuf, un Rashford n'est pas un vrai neuf, etc. Et je pense que Cristiano dans ce football moderne, il se retrouvera pas parce que il y a beaucoup de défenseurs maintenant. La nouvelle génération sont très grands, très costauds, très rapides. Et donc dans les duels aériens, s'il fait plus autant de différence, bah, il sera plus aussi fort que quand qu'il était au Real. Parce que voilà, Messi est dans le jeu, Messi voilà. Et Cristiano c'était vraiment un vrai buteur, donc c'est pas le joueur qui peut s'improviser euh, artiste dans le jeu, donc c'est plus ça qui me fait dire que Cristiano est sur le déclin. Mais après, il a quand même 33 ans, ça se comprend. Donc on va peut-être passer au thème 2. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, on va peut-être passer au thème 2. Bah ouais, je pense qu'on a fait le tour sur la Juve et Cristiano. Ouais. Alors du coup, on va déjà aborder le sujet Benzema et le Real Madrid. Donc est-ce que Benzema peut-il emmener le Real au sommet? Sous-entendu, Benzema peut-il faire gagner la Ligue des Champions au Real et, et par la suite, pourquoi pas remporter le Ballon d'Or qu'on croyait mort pour lui? Enfin, le Ballon d'Or, c'est dans longtemps. Oui, c'est Je pense sûr. que Non, mais je dis ça parce qu'on sait très bien que cette année, il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas d'Euro, donc celui qui gagne la Ligue des Champions risque de gagner le Ballon d'Or. oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, je pense pas moi personnellement, je pense pas que Benzema peut emmener le Real enfin, peut emmener le Real déjà gagner la Ligue des Champions. Pour moi, ça va être très compliqué. Déjà parce que c'est sûrement dur pour toi ce que je veux dire, mais le Real avant c'était Ronaldo de toute façon. Tout simplement. Peut-être que tu vas me dire oui, mais Benzema lui il vivait dans l'ombre de Ronaldo, je sais pas quoi. Ouais, peut-être, mais en tout cas, Ronaldo, quand tu vois déjà tout ce qu'il a fait au Real, une grande partie c'est grâce à lui si le Real ont gagné pas mal de champions. Donc, donc voilà. Après, c'est sûr, il y a l'équipe pour lui faire les passes. Mais lui, il la met au fond à chaque fois. Voilà, mais si tu. Je vais parler stats, mais si tu compares les stats de Benzema maintenant et les stats de Ronaldo, par exemple l'année dernière ou il y a 2 ans, les stats de Ronaldo sont bien meilleurs et il fait de bien plus bonnes performances. Pardon. Après, pourquoi pas, mais je pense pas que Benzema peut faire autant que ça au Real. C'est possible, mais je pense clairement pas que Benzema peut emmener le Real au sommet comme l'a fait Ronaldo. Je pense que Benzema, moi, pour le coup, donc, peut le faire cette saison. Pas la saison prochaine, je pense que là, c'est sa dernière saison à fond. Benzema à Lyon, c'était un joueur qui faisait la différence. Au Real, il a été dans l'ombre de CR7. Très clairement, c'est-à-dire que les 3 premières années, il a joué pour lui et le Real ne gagnait pas parce que Cristiano ne marquait pas assez, et donc monsieur n'était pas content. Et donc, on a demandé à Benzema de jouer pour Cristiano Ronaldo. Bon, ça a marché, très bien. Cristiano, c'est un buteur hors norme. Il a marqué, marqué, marqué. Dans les grands matchs, il était là. Bon, bref, très bien. Faut pas oublier quand même que Cristiano Ronaldo sans Benzema, je sais plus la statistique de l'époque au Real, mais Ronaldo sans Benzema, il marquait vraiment beaucoup moins de buts. Benzema, c'est un joueur qui a l'intelligence de joueur pair. Et cette année, j'ai entendu dire que le Real allait
ne ferait rien, parce qu'il n'y a plus Cristiano, que Benzema seul devant il ne saurait pas faire. Bon bah voilà, tout ce que je sais c'est que Benzema cette saison, si on veut parler statistiques, il n'y a pas de souci. Benzema cette saison c'est 25 buts toutes compétitions confondues, c'est 12 passes décisives, c'est c'est 4 buts en Ligue des Champions, 2 passes décisives. En Liga il marche sur l'eau ces derniers temps. Je pense que ça peut durer jusqu'au mois de mai. Euh, voilà, le doublé qu'il a mis contre Girona en Coupe du Roi, ça veut tout dire, excuse-moi, mais un joueur qui fait ce genre d'action, il n'y en a pas 10 000 aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ce qu'il a fait en Coupe du Roi contre Girona. On va me dire c'est que Giron, mais voilà, le match encore qu'il a fait en Ligue des Champions à Amsterdam prouve qu'il a le niveau, le match qu'il a fait en Coupe du Roi contre Barcelone, sachant qu'il y a le match retour d'ailleurs cette semaine. Et le Classico d'ailleurs il est la semaine prochaine si je dis pas de bêtises, ou dans 2 semaines le Classico en Liga. Ouais. Euh, Franchement je pense que c'est un joueur qui peut les emmener après, de toute façon il a quand même 30, ouais, il est 87, il va avoir 32 ans en décembre, il vient d'avoir 31 ans. Voilà, je pense pas qu'il pourra jouer tous les matchs à fond. Par contre, je pense que Benzema sur les gros matchs il sera là et il va emmener le Real loin. Et je veux pas dire que le Real va gagner la Ligue des Champions, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'adversité. Mais pour moi, Benzema peut. Si le Real gagne la Ligue des Champions, ça sera grâce à Benzema. Ce sera pas grâce à Bale, grâce à Vinicius. Ce sera Benzema qui les emmènera au bout. Donc voilà, et je pense que Benzema en est capable. Donc Oba n'est pas complètement d'accord. Il pense pas que Benzema peut les emmener au bout, les merengues. À vous de nous dire ça dans les commentaires. Et Ouais, donc on va et passer par au contre, attends, thème. j'ai juste encore quelque chose à dire. Ah, Je voulais juste dis-nous, voir quelque dis-nous. chose sur le Real. Alors, juste 2 secondes, je vais regarder. Parce que je sais pas du tout, je ne suis pas trop la Liga tant que ça. C'est vrai que moi, c'est moi un petit peu le connaisseur de la Liga dans nous deux, et lui, c'est Oba est plus connaisseur, par exemple, Ligue 1 que moi, un petit peu plus. Effectivement, donc je sais pas si. Là, j'essaie de regarder le classement de la Liga. Je sais pas si tu peux me le De sortir. mémoire, oui, oui, de mémoire, le Real, bah là, le Barça vient de jouer à Séville, donc ils viennent de prendre de 8 points d'avance, Ah je voilà, crois. c'est bon, j'ai. Ah, ils sont Non, plus, troisième. même plus, Putain. pardon. Plus, un peu plus. Ouais, donc en fait, le Barça il marche sur tout le monde quoi. Ouais, mais ces derniers temps. Oh, là, c'est si Messi. Ben non, on en parlera après. Mais si Messi n'est pas là, bon, bref, on en parlera plus On en tard. parlera après, mais ouais, Le, parce que moi je le croyais. Real joue ce soir ou demain. Bah, en fait, je croyais que le Real était rien à voir, mais ils sont troisième en fait. Ils donc, jouent à l'extérieur ce soir ou demain, je sais plus contre qui. Ouais, donc en fait, c'est la bataille avec l'Atletico quoi. Ouais, 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 c'est. Les deux se disputent la deuxième place. Ok, ok. Bon, bah, on va passer du coup Au thème au principal, thème mais principal qui voilà. est bah, l'Olympique Lyonnais et le football club de Barcelone. Pourquoi l'Olympique Lyonnais va être éliminé le Barça? Alors, c'est là, pas moi qui formule voilà, cette question, ça c'est clairement. sûr, ça c'est sûr. Parce que. Alors là, clairement, j'en appelle à tous les supporters lyonnais parce que clairement, là, pour poser une question comme ça, faut être supporter lyonnais très clairement. J'y crois pas. On peut pas y croire si on n'est pas supporter lyonnais, ça c'est sûr. Faut être irrationnel. Moi, clairement, oui, moi, je pense que le Barça va éliminer Lyon. Mais après, il faut quand même y croire. Je pense que c'est quand même pas un petit pousset, c'est quand même un club à 300 pêches de budget. Si Lyon n'est pas capable d'aller jouer sa carte à fond, va falloir ne même pas se présenter au Camp Nou. Oui, Fekir c'est pas Messi. Oui, Depay est mais nul. Vraiment, il est claqué depuis un long moment. Traoré, c'est quand même pas un top joueur. Dembélé est en train de vraiment bien revenir, même si c'est pas un grand neuf pour l'instant. Aouar et Ndombele sont très jeunes. Puis on va pas faire toute l'équipe. On a une défense qui est pas extraordinaire, même si elle a prouvé au match aller qu'elle pouvait tenir. Même si en face c'est Messi, même si en face c'est Suarez, oui, bah oui. Je pense pas que Lyon va aller se qualifier là-bas en allant gagner 1-0. J'y crois pas une seconde. On risque de prendre des buts, ça c'est sûr. Mais Lyon est capable de les prendre en compte. Le Barça n'est pas une grande défense de la Liga. Jordi Alba monte beaucoup, il oublie de défendre par moment. Même si pour moi c'est le meilleur latéral gauche du monde. Semedo n'est vraiment pas assurance touriste et Roberto encore moins. Piqué en profondeur, il va perdre tous ses duels dans la profondeur. C'est quand même pas très très rapide. Je sais pas si Umtiti ou l'anglais jouera. Bon, Umtiti revient de blessure, il n'est pas encore en grande forme. L'anglais, c'est un très bon défenseur central, mais je pense qu'il peut quand même se passer. Un Fekir surtout va énormément apporter à Lyon sur ce match-là. Pourquoi? Je pense pas que ce sera Messi qui va il va mettre un triplé. Là, c'est pas ça. C'est que Fekir, il va apporter ce qui nous a manqué le plus au match aller, c'est-à-dire le ballon. C'est-à-dire qu'un Fekir, tu lui donnes le ballon, bon bah il éliminera peut-être pas 4 joueurs, mais il va obtenir une faute. Il va permettre à son équipe de monter le bloc.
et c'est ce qu'on a le plus besoin en fait, parce que Depay n'a pas su faire ça au match aller, il a perdu tous ses ballons. Fekir va être présent, il va même défendre beaucoup plus que Depay l'a fait. Il va jouer de façon plus propre, il peut être une belle arme son coup de pied arrêté. Il peut vraiment nous aider. Et je pense que le match aller, ok, donc Messi et Suarez ne rateront pas 2 fois ce qu'ils ont raté au Parc OL. Enfin, au Groupama Stadium, excusez-moi. Mais, mais je pense que Lyon a les armes pour leur faire mal. Et moi, si Lyon venait à le faire, je vois bien un de partout. Même si j'ai bien évidemment, comme je vous dis, le Barça est favori. J'ai très peur qu'on se prenne une rousse là-bas. Mais bon, si on n'y croit pas aujourd'hui, on n'y croira pas. On a un effectif de talent. Et puis voilà, écoute, on verra bien ce qui se passera. Même si on est. Voilà. Alors, Je laisserai Oba donner son avis. faut déjà savoir, c'est que tu crois qu'ils vont gagner ou tu crois ou tu espères? Parce que c'est pas pareil. Clairement, Parce que si t'espères, ça veut dire je que t'es dans l'espère, le mais temps. j'y crois un petit peu. J'y crois un tout petit peu. J'ai des arguments pour y croire. Je dis pas qu'ils sont favoris, je dis pas qu'ils vont le faire. Je dis vraiment que c'est vraiment possible, que moi j'y crois. Il y en a qui disent qu'on a aucune chance. Moi, pour moi, il y a des vraies chances. Il y a des vraies chances. Même si je dis pas que Lyon a passé. C'est-à-dire que c'est du 90-10, même du 95-5. Mais, euh, mais je pense que Lyon Donc si c'est a du des armes. 95-5 pour toi, le Barça serait pour toi les gagnants. Logique. Clairement, moi je pense que le Barça va éliminer Lyon. Mais comme je vous dis, il y en a qui donnent aucune chance à Lyon. Moi, c'est pas le cas. Moi je pense que Lyon peut les éliminer. Ouais, clairement. Je pense que Lyon peut le faire. Alors Je pense que Lyon peut le faire. moi je vais te dire que Lyon ils ne pourront pas le faire, clairement, parce que bah ils ont aucune chance. Surtout au Camp Nou, il y a pas. Tu gagnes pas le Barça comme ça, surtout avec l'effectif de Lyon qu'ils auront contre le Barça. Parce que je tiens à préciser, enfin, d'après un cher confrère qui est actuellement sûrement en train de dormir, euh, on nous a informé que Fekir serait peut-être indisponible contre le Non, non, Barça. non, c'est contre Monaco. Ah, c'est contre Monaco. Ah ouais. Ouais, donc rien à voir en fait, je dis n'importe quoi. Ok, j'avais compris contre le Barça en fait, non. Ok. Bon bah, Non, 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 c'est non, moi, il sera là. ouais. Enfin, j'espère qu'il sera. Il vaut mieux Petit pas qu'il se lapsus, blesse. excusez-moi. Et Marcelo, je te préviens avant que tu fasses une connerie. T'as blessé Mendy au match aller, ne nous blesse pas Fekir parce qu'alors là, on va s'embrouiller, Oui, Marcelo. oui, oui, oui. Alors, petit lapsus, excusez-moi, oui, je croyais que c'était contre le Barça, ouais, je suis complètement perché. Ouais, parce que moi je trouve que ça fait long quand même, un mois après le match. Un mois après 3 le semaines, match. ouais. Ah, c'est long, hein. Surtout pour Ouais. nous supporters, enfin pour moi supporter lyonnais, Ouais, mais c'est long c'est aussi, horrible. ça, C'est horriblement quand même long. super long. C'est Enfin, bref. horriblement long parce que nous en plus on a peur là. Franchement moi j'ai peur, je suis stressé de fou là. Oui, oui, oui. Donc, moi je voulais donner J'en mon peux avis. plus, j'en peux plus gros. Je voulais donner mon avis sur ce match. Moi, je pense qu'ils ont aucune chance. Pourquoi? Parce que le Barça au Camp Nou, c'est quand même très très fort. Surtout que le stade va être plein craqué, très sûrement. Et Messi va se transcender parce qu'il sait qu'il a rien fait. Il a fait des choses, mais il a jamais réussi quoi. Les choses, il a jamais réussi à finir ce qu'il devait faire. Et là, il va avoir la rage au Camp Nou. Et surtout que ouais, non, j'allais dire que Fekir sera disponible, mais non. Je sais pas, il m'a mis ce truc en tête là. J'ai l'impression que Fekir est encore blessé, mais non. Mais ouais, non, pour moi, clairement, ils ont pas aucune chance. Aucune chance, surtout au Camp Nou. Et franchement, là, ils savent que, dans leur tête, ils savent que s'ils se font éliminer en huitième, ils sont mal, hein. Ils sont très très mal, le Barça, parce que, au vu de la saison qu'ils sont en train de faire en Liga, qui est plutôt pas mal, puisqu'il marche sur tout le monde, et surtout que là, on a retrouvé, enfin, il y a même pas quoi, il y a même pas 20 minutes là que le match est fini. Contre Séville, à l'heure où je vous parle, bon, après vous allez me dire, le match il est dans 3 semaines, mais si, il peut se blesser, ou alors, Ouais, voilà. là, 20 jours. Mais là, il vient de te claquer un triplé, c'est ça? Ou un doublé? Un triplé, une passe décisive. décisive et puis des 3 buts d'extraterrestres. Si le mec continue de te faire des matchs comme ça pendant 20 jours, enfin, il reste quoi? Il y a quoi? Il y a 3 matchs à peine entre vos matchs, non? Il 2-3 reste- matchs? Ah, pas plus que ça parce qu'en Plus que fait, ça ouais, parce Ah, que les deux jouent, enfin Lyon et le Barça jouent tous les 3 jours d'ici là. Ah Surtout ouais. le Barça. Ah bah ouais, il y a la Coupe du Roi et tout. Il y a la Coupe du Roi contre Ouais. le Real ce week-end, Ouais. pardon, cette semaine pour le Barça. Il y aura un match de championnat contre une grosse équipe de mémoire, enfin contre une bonne équipe de mémoire. Ils jouent en Liga la semaine prochaine et justement le week-end. Non, je me trompe, c'est peut-être même le week-end prochain le match contre le Real au Bernabéu. Je sais plus, attendez, je vais tout de suite regarder ça. Parce que. Mais ouais, le Barça, ils ont un gros planning, ça je le sais. Ouais. Tac, je sais qu'ils ont un gros planning avant le match contre Lyon. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Dans une semaine, ils vont au Bernabéu en Liga. D'ici là, ils y vont aussi en Coupe du Roi. Après, il y a un match de Super Coupe de Catalogne. Bon, ça, je pense qu'ils en ont un peu rien à faire contre Girona. Où je pense qu'il y aura l'équipe 2. Et après, le match contre le Rayo Vallecano avant Lyon.
Je pense qu'ils mettront pas une équipe extrêmement type. Je pense que 4 jours avant le match contre Lyon, ils mettront une équipe un petit peu remaniée. Mais il n'empêche, moi, oui, c'est au Camp Nou. Oui, je suis d'accord. Au Camp Nou, ça va être le bouillon. On l'a vu Paris l'année dernière, il y a 2 ans. On l'a vu Chelsea l'année dernière. Oui, je sais que ça va être. On risque de prendre le bouillon, 100 000 spectateurs. On a des jeunes joueurs. Moi, pourquoi j'y crois? Non seulement parce que Messi n'est pas aidé par Suarez ces derniers temps, même si Suarez, pour moi, c'est avec Benzema les deux meilleurs neufs du monde. Même si Agüero et Cavani sont pas là, enfin bref, c'est un autre débat. Mais Coutinho est un énorme manque de confiance. Dembélé n'est pas toujours exceptionnel. Il est capable, mais voilà. Et surtout que le milieu de terrain du Barça est extrêmement vieillissant. Et on sait que le Barça, leur ADN, c'est le milieu de terrain. Et que je pense que moi, si Aouar, Ndombele, Fekir, ils sont en jambes, ils sont capables, tu sais, de genre un peu le match comme le match à City, de récupérer quelques ballons intéressants au milieu de terrain qui peuvent se projeter avec devant Dembélé, Fekir. Parce que Fekir, il fait un peu ce lien-là entre les ballons récupérés et les ballons de transition. Avec des joueurs comme Traoré, comme Cornet, on ne sait pas qui jouera. Terrier fait un excellent match au match aller. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont capables d'aller provoquer, d'obtenir des coups francs, ou même d'aller au bout. Enfin, après, tu as Ferland Mendy et Dubois qui ont une très bonne qualité de centre pour le jeu de tête de Dembélé. On sait que le Barça se prend énormément de buts de la tête. Moi, je pense que si Mendy commence à faire quelques allers-retours sur le côté gauche, c'est Medo qui n'est vraiment pas un top latéral. Et si c'est Roberto qui joue, je m'en frotte les mains. Moi, je vois bien ce petit côté gauche là, surtout que Messi ne revient jamais défendre. Je vois bien ce petit côté gauche ouvert pour Ferland Mendy qui peut offrir quelques caviars à Moussa Dembélé de la tête. Je vois bien ça comme ça. Et quelques ballons récupérés par Tanguy, Oussem et peut-être Touzard qui jouera au milieu de terrain. C'est pour moi notre chance. C'est même pour moi nos chances à nous. Et surtout, il va falloir cadrer Messi, Suarez et Dembélé. Mais bon, ça va être très compliqué. Mais moi, j'y crois, comme vous le voyez. Donc voilà, je sais pas si le Bat a quelque chose à rajouter. Bah non, clairement, mais Lyon ne gagnera pas face au Barça, même si pas c'est ce que j'espère, parce que je suis pas pour Lyon, mais parce que oui, clairement, je suis pour Saint-Etienne, donc c'est pas moi qui vais être pour Lyon. Donc ceux qui diront que s'il y en a, parce que voilà, ceux qui diront que je supporte pas Lyon alors que c'est un club français, j'en ai clairement rien à battre. Parce que je supporte Rennes en Europa League, mais je supporte pas Lyon en Ligue des Champions. Je supporte Paris en Ligue des Champions, mais voilà. Je supporte pas Lyon parce que Lyon c'est comme Paris, Marseille, c'est comme Barça, Real, c'est comme ça. Même si Paris c'est pas vraiment un club français. Enfin bref. C'est encore autre chose. Ouais. Du coup, bah voilà, je pense que c'est la fin. Voilà, donnez vos avis en commentaire. Si vous pouvez nous encourager un maximum, ça nous fera vraiment plaisir. Ça nous donnera, ça nous continuera à nous donner de la motivation pour vous tourner des vidéos, avoir des débats intéressants ou même d'autres idées. Là, c'est un nouveau concept qu'on lance sur notre chaîne. Alors, si ça vous plaît, on reprendra. Dites-nous parce qu'on on avait des anciennes séries donc rétro. Mais Oba pense sûrement à raison que c'est pour la plupart les rétros ça vous intéressera peut-être pas forcément parce que les rétros parce que surtout alors on va expliquer un truc juste aux gens qui écoutent, c'est que moi je suis pas du tout calé dans l'ancien foot. Déjà que dans le nouveau foot c'est très compliqué quand on parle d'autres championnats que le championnat de France, alors que quand c'est ceux de l'époque, alors là, tu me revois plus, je suis perdu. Alors que lui, il s'intéresse vraiment beaucoup au foot d'avant, donc c'est encore autre chose. Mais donc ouais, je pense que pour moi les rétros, vu que c'est à l'époque, maintenant à l'époque où on est, surtout sur YouTube, ça intéresse personne, clairement. Ça intéresse pas grand monde. Donc, c'est pour ça, c'est à vous de nous dire. C'est à vous de nous dire parce que si les rétros vous intéressent, on vous sortira des rétros. On avait fait d'autres choses, on avait eu dites-nous si les analyses de match vous plairaient. Dites-nous si aussi, parce qu'on hésite à faire des commentaires de match en direct pour ceux qui n'ont pas la chance de le voir, comme en mode radio, en mode commentateur. Ça sera en direct, clairement, ça sera en direct, donc peut-être qu'on le fera on va pas se mentir, on a si possible, le rêve ultime, ce serait de pouvoir percer dans le game, comme on dit. Hein. Déjà, avant de percer dans le game, il faut percer tout court. Il faut percer, il faut déjà passer le palier des. Déjà, pour moi, c'est les 100. Les 100 abonnés. Parce que là, il n'y a pas grand monde, on va pas se dire, qui regarde nos vidéos. Mais je sais qu'il y en a un qui commentait nos vidéos il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Mais là, c'est que du blabla qu'on fait. Donc si vous voulez quitter la vidéo avant, voilà, c'est pas important ce qu'on dit. Voilà, après, faut dire.
Mais là, on explique juste pour ceux que ça intéresse. Voilà les idées de séries qu'on peut. Ou même des nouvelles idées de séries qu'on pourrait lancer qui vous intéresseraient. Dites-nous tout dans les commentaires pour ceux qui iront au bout. Et pour ceux que ça intéresse, je vais lancer, moi, que pour ma part, parce que Johnny il pourra pas, lui, clairement pas, parce qu'il a pas trop le temps, parce il a beaucoup de choses à faire. Moi, je vais lancer une chaîne Twitch où je ferai du FIFA. Très sûrement, je ferai du FIFA et pas que. Euh, et je la lance dès ce soir, mais au pire, de toute façon, je vais mettre le lien en description pour ceux qui voudront venir. Ouais, Parce que du coup, moi, j'ai reçu. Moi, je suis pas très jeu vidéo, mais Oba, c'est un voilà. tueur, allez-y. Moi, je joue beaucoup, donc j'ai lancé une chaîne Twitch, j'en ai déjà une d'ailleurs, je vais mettre en description. Et vu que j'ai reçu du nouveau matos, etc., c'est du lourd, c'est propre, j'ai tout remis, les bannières, etc., donc n'hésitez pas à venir. Donc voilà. Et aussi, ne vous inquiétez pas du montage de cette vidéo qui est absolument dégueulasse. On va pas se mentir, il est pas beau, mais c'était vraiment de l'improvisation parce que on se disait qu'il fallait sortir une vidéo et pas passer 3 jours à faire un montage d'images. Donc du coup, voilà, c'est pour les prochaines vidéos, ça va Et s'améliorer. dernière idée, dites-nous aussi si comment on appelle, de faire des émissions débat ou des émissions foot sur Twitch vous intéresserait. Ça peut être aussi un concept qu'on pourrait faire, qu'on pourrait prendre. Faire soit des débats sur Twitch avec vous qui posez des questions, soit des trucs. On peut utiliser Twitch aussi si ça vous intéresse. Clairement, on va l'utiliser. Voilà, si ça vous intéresse. Je m'occuperai de ça et puis on va lancer sûrement une chaîne. Moi, je vais mettre ma chaîne perso en description Il va la mettre. et je vais créer une chaîne aussi pour notre chaîne YouTube et pour que dédié au foot quoi, et pas au jeu. Voilà. Voilà, c'était tout. C'était la petite mise à jour là, c'est le retour du duo enflammé du duo Flamax à 10 abonnés. Le duo du derby Panthère contre Gaune, on va dire. Contre Lyon. Panthère contre Lyon, ouais. Voilà, on va dire ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible Faut du qu'on tout, trouve on s'en fout. une meilleure phase de conclusion, Voilà. on peut pas finir comme ça. Bon, bref, merci de regarder cette petite, Merci à cette tous petite vidéo qui pour n'est ceux pas qui très ont- longue. pour ceux qui seront allés au bout, merci. Elle doit faire une bonne heure, elle est pas très longue du tout. Enfin voilà, allez, ciao tout le Allez, monde. ciao. Ciao.